Oh, pardon. Je suis désolé, elle est tombée quand j'ai sorti mon dossier. Je vous en prie. Vous avez sûrement reconnu Pardon. la tour Eiffel. Entièrement faite avec des allumettes. 346 422 exactement. Voilà. Et s'il était possible de choisir son voisin de siège en train. Donc c'est à partir de cette idée que l'aventure SIGO a démarré il y a quelques mois, en confirmant ce besoin et en y répondant, en créant la plateforme web communautaire sigo.fr de mise en relation de voyageurs en train pour réserver leur place côte à côte. Donc nous sommes les deux fondateurs de SIGO, Antoine Delhomme, 26 ans, ingénieur de formation, et moi-même, Willy Lachambre, 31 ans de formation ingénieur et HEC entrepreneur. Alors nous, pour notre service, on a choisi de cibler une clientèle professionnelle. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup, c'est leur deuxième mode de transport pour se déplacer. Ils sont environ 4 millions à prendre le TGV chaque année. Ils voyagent souvent seuls et ils sont souvent inscrits sur des réseaux sociaux professionnels pour développer leur réseau. Et ils sont aussi, ils attendent des services de qualité pour leurs besoins. Alors le marché du train, c'était une vraie opportunité parce que le train, c'est en vrai développement aujourd'hui, hein, avec près de 2000 lignes à grande vitesse d'ici quelques années. C'est aussi en forte croissance et ça correspond bien aux enjeux environnementaux nationaux et internationaux pour privilégier les modes de transport en commun peu émetteurs de gaz à effet de serre. En voici quelques résultats de sondage concernant les relations en train vues par les usagers. Donc 45% des usagers en train estiment que le train est un lieu de socialisation. Un voyageur en train sur deux est prêt à accepter des temps de trajet plus longs en échange de plus de confort et de nouveaux services. 86% souhaiteraient plus de bienveillance et d'entraide entre eux à bord des trains. 60% perçoivent de l'indifférence dans le regard des autres. Et 78% déclarent avoir déjà engagé la conversation avec leurs voisins. Et puis voici un petit message encourageant de Madame Dalibar, directrice générale de SNCF Voyage, qui a très récemment déclaré « Nous visons à faire progresser la relation de voisinage à bord des TGV, relation qui est jugée importante par 86% de nos voyageurs. » Alors la valeur ajoutée de SIGO comparée aux réseaux sociaux professionnels type Viadeo, par exemple, c'est que la relation est réelle, elle est physique, c'est un tête-à-tête. Avec plusieurs objectifs qui vont motiver chacun à s'inscrire sur le site, qui est développer son réseau pro, faire du business, avoir des opportunités de carrière dans le train, et pourquoi pas échanger sur des centres d'intérêt communs. On est sur un modèle économique de type freemium avec une partie restreinte, un compte gratuit, limité dans le nombre de mises en relation chaque mois, limité dans le nombre d'envois de messages, et un compte payant sous forme d'abonnement, sans aucune restriction, avec un nombre illimité de mises en relation. On peut contacter tout le monde et voyager avec tout le monde. Alors un rapide historique sur SIGO, nous avons commencé à travailler sur le projet en août 2013, puis nous avons gagné un premier concours de création d'entreprise en partenariat avec la PCE en octobre. La SARL SIGO a été officiellement créée le 3 décembre 2013. En janvier, nous avons été soutenus par le Conseil général des Ardennes avec une avance remboursable. Le 24 mars 2014, c'était une date importante pour nous puisque ça a été la mise en ligne du service fonctionnel SIGO. Et depuis le 21 avril, nous sommes installés dans la nouvelle pépinière du Val-de-Vence à Charleville-Mézières, dans les Ardennes. Donc SIGO, aujourd'hui, c'est une SARL au capital de 25 000 €, implantée dans les Ardennes. Mais c'est surtout une plateforme web fonctionnelle pour les voyages en TGV, en Thalys, en Eurostar. Et on compte aujourd'hui 120 inscrits. Nous sommes bien sûr déclarés à la CNIL et la marque a été déposée à l'INPI. Alors en termes de perspective de chiffre d'affaires, donc grâce à notre modèle économique essentiellement sur les abonnements payants, donc on prévoit une augmentation assez exponentielle avec 60 000 membres d'ici 4 ans. Alors SIGO, comment ça fonctionne ? Eh bien, imaginons que je veuille prendre le train de Paris-Est vers Charleville-Mézières.
le 24 août parce que j'ai un rendez-vous d'affaires. Donc j'achète mon billet de train. Donc je suis en possession de mon billet de train. Il y a un petit peu de musique là, normalement aussi. Et du coup, voilà, j'aimerais que le voyage se passe de manière agréable et donc naturellement, je vais sur Sigo pour proposer mon offre de covoyage. Donc on me demande de me connecter avec mes identifiants qui sont mon adresse email et mon mot de passe. J'arrive sur cette page, donc publier une proposition de covoyage, où on me demande un certain nombre d'informations qui se trouvent sur mon billet de train. Donc le type de train, le TGV, la gare de départ, Paris-Est, gare d'arrivée, Charleville-Mézières, la date de départ, 24 août, l'heure de départ, 18h28, le numéro de train, 2751. On me demande également d'afficher un certain nombre d'informations concernant ma place, donc le numéro de voiture, 15, numéro de place, la 12, et la classe de confort. Donc je suis en seconde classe. Et je valide ma proposition de covoyage. Donc on me dit que le trajet a été ajouté avec succès. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ma proposition de covoyage est visible par tous les autres membres Sigo et figure parmi la liste des autres propositions de covoyage. Me voilà. En allant sur mon tableau de bord, puisque tout membre Sigo a un tableau de bord, j'ai le récapitulatif de mes trajets, dont le dernier que je viens d'enregistrer avec vous. Et également, j'ai accès à la messagerie interne Sigo pour discuter avec d'autres membres de Sigo. Alors moi, j'ai aussi un voyage de prévu de Paris-Est à Charleville. Donc je vais regarder qui est-ce qu'il y a dans le même train que moi. Donc je me connecte sur Sigo, je fais une recherche, donc TGV, ma gare de départ, donc c'est la gare de Paris-Est, gare d'arrivée, donc Charleville, la date, je prends le 24 août parce que voilà, c'est mon rendez-vous ce jour-là, et je vais regarder les gens qui prennent le même train. Et là je vois qu'il y en a deux, donc il y a dont un voilà, qui me passionne pas parce que je suis pas forcément fan des maquettes en allumettes. Et un autre, voilà, Willy, je vais aller voir son profil justement, voir ce qu'il fait dans la vie. J'ai son profil pro, j'ai aussi ses centres d'intérêt. Je vois justement qu'il est sapeur-pompier, donc ça tombe bien moi aussi. Donc je vais lui faire une demande de covoyage justement pour profiter du temps de trajet, pour discuter de tout ça. Donc je lui dis que moi je fais aussi de Paris-Est à Charleville, à 18h28. Et je vais lui envoyer un petit message. Je vais lui dire, voilà, bonjour, est-ce que ça te dit de covoyager ? Voilà. Alors moi à ce moment-là, je reçois automatiquement un email de notification où on me dit, bah voilà, il y a Antoine Delhomme qui souhaite covoyager avec moi. Je peux le voir aussi en me connectant sur Sigo sur mon compte, grâce à un pictogramme rouge au niveau de la case proposition de covoyage. Donc je peux cliquer dessus pour voir la liste de mes propositions de covoyage. J'en ai une, donc celle d'Antoine Delhomme, entre Paris-Est et Charleville-Mézières. En cliquant dessus, j'aurai un petit peu plus d'informations sur ce trajet. Voilà, j'ai le rappel de la date, l'horaire, le numéro de train, etc. Et je peux donc répondre à cette proposition de covoyage en acceptant ou en déclinant. Dans notre cas, je vais accepter. Et je lui envoie mon acceptation. Donc, via la messagerie interne, Willy m'a envoyé ses numéros de place. Donc moi, je vais pouvoir aller choisir mon billet en fonction. Donc sur le site, par exemple, de voyagesncf.com, où je vais faire l'option voyager à côté d'eux. Et là, je vais rentrer l'emplacement de Willy pour avoir mon billet côte à côte. Voilà, et à ce moment-là, nous n'avons plus qu'à co-voyager ensemble et puis passer un moment agréable à voyager. Et puis après, juste après le trajet, rien ne nous empêche d'aller boire un verre, de partager les frais de taxi, et puis évidemment garder contact, c'est le but de Sigo. Et maintenant, une petite colle juste pour rire. On est arrivé. Qu'est-ce qui m'a donné le plus de mal d'après vous? La Tour Eiffel ou le Concorde? On est arrivé. Ah oui, déjà. On n'a pas vu le temps passer, dis donc. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux Merci. pour des cons.